Bonsoir ou bonjour à tous. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Christ Jésus. En direct sur radio-saint-esprit.com, votre émission La Justice de Dieu en Christ ou JDC. Alors avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Ok? Cher Saint-Esprit, nous te disons grandement merci. Merci de l'opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui. C'est uniquement par ta grâce que nous sommes en direct avec nos bien-aimés en ce live. Et nous t'apprécions, cher Saint-Esprit. Merci de nous conduire encore une fois de plus dans toute la vérité, dans cet enseignement. Et merci d'être le promoteur de cette radio et de cette émission. En ce moment, cher Saint-Esprit, d'entoucher tous les auditeurs, tous nos bien-aimés qui nous suivent, et que ta bonne main en tout cas continue à se répandre sur leur vie. Ouvre en tout cas l'espace de leur intelligence afin qu'ils saisissent ta pensée encore une fois de plus aujourd'hui. Grandement merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Glorifie Jésus, ok, selon ses propres paroles. Merci cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, en tout cas chers auditeurs, une fois de plus, bienvenue sur Radio Saint-Esprit. On l'avait dit la fois passée, vous avez suivi ma prière de tout à l'heure. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas prié Dieu le Père. Hein? Souvenez-vous du message de la fois dernière. Mais j'ai communiqué, j'ai parlé au Saint-Esprit. Okay? Pourquoi j'ai parlé au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, nous nous adressons à lui directement, nous lui parlons. J'avais dit la fois passée comme un frère parle à son prochain. Okay? Un monsieur aussi parle à son prochain. Et donc je me suis adressé directement au Saint-Esprit et à la fin j'ai dit tout simplement Amen. Mais lorsque nous faisons une prière, nous l'adressons au Père par le Saint-Esprit bien sûr, mais au nom de Jésus. Donc vous voyez qu'à la fin je n'ai pas dit au nom de Jésus parce que je n'ai pas demandé au Père, mais j'ai parlé directement au glorieux Saint-Esprit. Je crois que quelqu'un a saisi un peu la pensée. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le Saint-Esprit, c'est lui qui prend la place de Jésus. Les disciples de Jésus, eux, ils étaient avantagés en leur temps parce qu'ils étaient sous la dispensation du Fils, donc qui est Jésus, et ils parlaient vis-à-vis, fara comme on dit, je m'excuse l'expression, à Jésus, donc sans passer même par le Père. Pourquoi? Parce qu'ils ne priaient pas, ils communiquaient, donc ils parlaient avec lui. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre, mais nous avons donc le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, on parle avec le Saint-Esprit sans complexe, okay, comme un frère, un ami parle à son prochain. Voilà, c'était juste une parenthèse ô combien importante que j'ai ouverte pour nous situer en tout cas par rapport à tous ces enseignements que le Saint-Esprit est en train de nous inspirer jusqu'à ces jours. En tout cas, pour aujourd'hui, nous avons la visite, nous recevons un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu, le pasteur Yorick. Pasteur Yorick, bonjour. Bonjour Papa Ado. Dis-moi, comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, grand et notre plaisir en tout cas de te recevoir aujourd'hui, je crois pour la première fois, n'est-ce pas? Pour la première fois, oui, par la grâce de Dieu. Dans les studios de Radio Saint-Esprit. Ah oui. Hein. Ok, mais c'est pas une première pour toi la radio, non? Bon, c'est une première, mais bon, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais c'est pas une première pour les réseaux sociaux, parce que là tu es déjà bien ancré, bien assis, quoi. Oui, bon, on a eu l'occasion de prêcher une fois ou deux sur les réseaux sociaux, et donc par la grâce de Dieu, on communique le message selon ce que le Saint-Esprit nous dit de dire. Ah, selon ce que le Saint-Esprit nous dit de dire. En tout cas, merci de ta présence, en tout cas. Dans nos studios. J'espère que le Saint-Esprit nous fera du bien en tout cas pendant cette heure de partage. Okay? Le message est très simple, JDC, donc Justice de Dieu en Christ. Okay? Mais dis-moi frère Yorick, pasteur Yorick, mais tu œuvres où tu es, qui tu es en tout cas, s'il faut que nos auditeurs cherche un peu à comprendre qui tu es. Voilà, comment peux-tu te présenter alors dans ce cas? Ok, donc merci pour la question. Et donc je tiens donc à saluer tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc je veux saluer au nom de Jésus. Que la bonne main du Seigneur vous accompagne. Donc je suis le frère Yorick. J'œuvre à l'assemblée JDC, Justice de Dieu en Christ, une église fondée, donc il y a deux fondateurs, il y a Papa Dieu et le Saint-Esprit qui marchent ensemble.
Et donc nous sommes là, nous œuvrons pour la gloire du Seigneur. C'est une église de jeunes. Et donc l'objectif, voilà, c'est de propager le message de la justice, selon Ésaïe 42. Donc vous annoncerez la justice aux nations. Donc nous annonçons la justice aux nations et jusqu'à là tout se passe bien. Tout se passe très bien. Ok, en tout cas. Merci en tout cas d'être venu. Et voilà, tu viens de parler, tu viens de donner le verset là, Ésaïe 42. La fois dernière, nous en avons parlé, mais dans le même verset repris, dans le Saint-Esprit l'a repris dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 12, n'est-ce pas, verset 28. Ok, si tu peux nous le lire, comme ça on va déjà démarrer. Ok. Donc je lis la parole au nom de Jésus. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ok. Non, c'était plutôt le verset 18. J'ai confondu 18 et non 28. Oh, excusez-nous, chers auditeurs. Donc Matthieu chapitre 12, verset 18, au nom de Jésus. Amen. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ok. En tout cas, ça c'est le... Mais est-ce que ça te confirme que c'est le message que Christ a prêché quand même, non? Il a annoncé. Oui, il a annoncé la justice aux nations, donc conformément à la prophétie qui avait été annoncée sur lui. Donc voilà. Ok. Et nous sommes partis aussi de... La fois dernière, je fais juste un rappel au peuple de Dieu. Nous avons parlé de Matthieu 6,33, ok? Chercher ou rechercher dans d'autres versions, premièrement, ok? Le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses que les gens recherchent, vous seront données donc par-dessus tout. Ça, c'est Jésus sur la montagne, donc c'est parmi le sermon sur la montagne, ok, il l'avait annoncé. Et de là, nous avons atterri sur le verset clé, le verset même type par rapport à ce message, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Si tu peux nous le lire pour les auditeurs, ça va en tout cas nous éclairer encore plus davantage. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ok, voilà. Donc, c'est le verset chouchou, en tout cas par rapport à cette émission, par rapport à l'Assemblée. Donc, il est écrit ceci. Ça, c'est le Saint-Esprit au travers des écrits de Paul. Il dit qu'il y a eu un homme sur la terre qui n'a point connu de péché. Et Dieu, il là, c'est Dieu, Dieu son Père, l'a fait devenir péché afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ. Alors, je ne sais pas comment tu peux... as-tu une idée par rapport à ce verset? Donc, c'est un verset, donc il y a trois... On peut diviser en 3 parties. Oui. Il y a l'homme, oui. Il y a Dieu, et il y a Jésus. Ok. Et je peux même dire il y a Christ. Ok. Ouais. Il y a l'homme, il y a Dieu, il y a Christ, il y a Jésus. Ok. Alors, celui qui n'a point connu de péché, Christ, a été fait homme, Jésus, cloué à la croix, pour nous, ressuscité, afin que nous devenions en Christ, pas en Jésus, en Christ, justice de Dieu. Donc, c'est un échange divin. Ok. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce verset. Ok. Par rapport, je crois que nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, ils peuvent se référer aussi au message introductif de la semaine dernière. Ok. Il est très simple, vraiment, de comprendre la pensée du Saint-Esprit par rapport à ce message, à ces versets bibliques de 2 Corinthiens 5, 21. Donc, il est clair. La Bible dit ceci: c'est lui qui n'a point connu. Donc, Jésus, homme, n'a point connu de péché. On n'a pas dit commis, mais connu de péché. Vu qu'il n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir ce qu'il n'a point connu. Donc Dieu l'a fait devenir péché afin que nous, je dirais, qui avions connu le péché,
devenions maintenant ce que lui, il était avant de connaître le péché. Donc, il était qui? Il était justice de Dieu. Ok? Donc, Dieu, en le clouant à la croix, Jésus a pris sur lui toute la nature du péché. Ok? Et nous sommes devenus maintenant la justice de Dieu, une autre nature. Ça, c'est la nature de Dieu. Et le frère Rémi, avec qui on était la fois dernière, sa dernière question était celle-ci. Non, l'une des dernières, je crois. Quel a été ou quels sont les bénéfices de la justice de Dieu? Ok? Mais avant de connaître les bénéfices de la justice de Dieu, mieux vaut connaître, je dirais, les méfaits du péché. Parce que le péché, c'est une nature. Ok? Et chacun verra que c'est au singulier et non pas au pluriel. Le péché. Donc la nature satanique, la nature adamique. Ok? Mais on va avancer. Voyons un peu, avant de mieux situer la justice de Dieu, qui est la nature donc, de la vie même de Dieu dans un être humain, voyons un peu en 2-3 mots par rapport au péché. Ok? Vous savez, il y a je vais nous révéler dans Romains 5,19. Prends un peu Romains 5,19. Parce que la fois dernière, nous avons dit ceci à nos auditeurs, que celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui décide de marcher dans les voies du Seigneur, n'est pas un pécheur. N'est pas un pécheur, quitte la nature du péché et devient maintenant la justice de Dieu. Une nature qui n'a jamais existé auparavant. Oui. Ah oui, ça n'a jamais existé auparavant. Non. On peut appeler ça, bon, nouvelle création, tout ça, ok? Ok? Nouvelle création. Mais là, nous insistons par rapport à la nature, la vraie nature de Dieu dans un être humain. Mais papa, j'ai une question, excusez-moi. Dans 2 Corinthiens 51, on dit celui qui n'a point connu. Alors, peut-être les auditeurs vont se poser la question, mais quelle est cette connaissance-là? Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? Ok. Alors, la connaissance est très simple. Ici, je suis en train de parler de nature. Il y a une pensée qui me traverse l'esprit pendant que tu poses ta question. Un homme ne peut devenir une femme. Ok? Alors, par rapport à l'homme, on dira l'homme qui n'a jamais connu d'être femme. Ok? Donc, c'est une nature qui n'a jamais expérimenté. Il n'a jamais été cette espèce-là. D'accord. Il n'a jamais été ce genre de personnage-là. Ok? Par exemple, il y a une autre pensée qui me traverse. Si l'on prend un poisson, ok? Son atmosphère à lui, son terrain à lui, c'est l'eau. Mais une fois on le sort de l'eau, ok? Il n'est plus dans son environnement. Exactement. C'est la même chose. Donc, sa nature, ce poisson, c'est pour rester dans l'eau. Et non pas sur la terre. Bon, sur la terre, à moins que ça passe par le ventre. Ça passe par les casseroles, et puis les assiettes, et puis la sauce tomate. Ok? Donc, c'est la même chose par rapport à la nature, justice de Dieu, qu'avait Jésus avant qu'il ne porte ce manteau-là sale du péché. Et la fois dernière, j'avais dit à nos auditeurs ceci. Lisons d'abord Romains 5,19. Que nous dit la Bible? Romains 5,19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ok. Très belle image. Très beau verset. Très simple. Et très simple aussi à comprendre. Par la désobéissance... En fait, ce verset-là, le Saint-Esprit est tellement... Il est merveilleux. Le seul verset de la Bible qui nous donne la définition biblique du mot pécheur. Ok? Donc, le Saint-Esprit est en train de nous dire que le pécheur, ce n'est pas celui qui pêche. Ah oui.
Tu peux relire le verset. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, dommage qu'on n'a pas d'autres versions. La fois prochaine, on prendra d'autres versions. Ah oui, ok. Oui. Il dit par la désobéissance d'un seul. Oui. Donc ça, c'est Adam. Ok. Ok. Lorsque Adam a désobéi, oui. Ok, oui, oui, oui. Il a été l'initiateur de cette nature qu'on appelle le péché. Ok. Et ce même terme-là, Paul va nous l'annoncer, mais avec le mot pécheur. Okay. Donc c'est la nature même de ce mot-là péché. Okay. De cet homme-là péché. Okay. Maintenant, Paul ici, en fait, le Saint-Esprit savait qu'un jour, avant qu'on ne vienne sur la terre, il savait qu'un jour, nous allons retourner sur la loi, en parlant du pécheur. Voilà, un pécheur, c'est celui qui a menti, c'est celui qui a volé. Non, celui qui a volé, qui a menti, n'est pas un pécheur. D'accord. Ok. C'est parce qu'il est pécheur qu'il pêche. Okay. C'est parce qu'il est de la race adamique, de la race satanique qui est le péché, qu'il commet des péchés. Donc c'est parce qu'il a connu le péché qu'il pratique le péché. Voilà. Okay, c'est très simple. Okay. Paul nous dit, le Saint-Esprit nous dit par les écrits de Paul, il dit par la désobéissance d'Adam, d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs au passé. Oui. Ont été rendus, pas qu'ils seront rendus, non, ont été rendus pécheurs. Okay. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils ont été rendus pécheurs. Okay. C'est parce qu'ils sont de la race d'Adam qu'ils sont pécheurs. Okay. Donc le pécheur, selon la Bible, bibliquement parlant, je vais même dire jésument parlant, le pécheur, ce n'est pas celui qui commet le péché. Ah non. Non. Voilà pourquoi le chrétien n'est pas un pécheur. Car il n'est plus né d'Adam. Il n'est plus né d'Adam. Okay. Mais il est né de la parole incorruptible de Dieu. Okay. Il était autrefois né d'Adam, mais maintenant à tous ceux qui l'ont reçu. Tu vois? Jean combien? 12, 13, c'est ça? Ok. À tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle, c'est la parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Ok. Donc, nous sommes nés de Dieu. Oui. Mais Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas pécheur. Oui. Tel Père, tel Fils. Amen. Donc, nous sommes devenus les fils de Dieu. Amen. D'où la justice de Dieu en Christ. Amen. Donc, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes plus membres de la race ou de la famille d'Adam. Oui. Mais nous sommes devenus membres du palais royal. Les gens de la maison de Dieu. Amen. Les fils et les filles de Dieu. Je parle par rapport à ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Okay. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est encore de la race adamique. Donc il est encore péché. Oh là 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 là. Ah oui. Oh là là. Pour quitter cette zone-là, pour quitter cette puissance-là, cette force-là, il faut juste accepter Jésus, changer de camp, et puis venir devenir maintenant membre du corps du Christ, ou devenir nouvelle création, ou je suis Dieu en Christ. Mais papa, c'est un message vraiment révolutionnaire que nous prêchons ici. Mais comment se fait-il que bon nombre de chrétiens, comme vous venez de dire, qui sont nés de Dieu, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne vivent pas ces choses? Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils n'ont pas connu la justice, alors qu'ils sont justice? Donc, on va voir des chrétiens qui sont encore, comme dans ces choses que vous avez dit, ils pratiquent encore les péchés. Et pourtant, ils sont justice. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais n'oublie pas, il y a une parole que tu connais très bien, le Seigneur lui-même dit aux Écatis, mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Okay. Alors, comme son peuple périt, faute de connaissance, il faut des enseignants, il faut plus de lumière, plus de clarté, mais la Bible nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Ah oui. Alors, quelqu'un qui a encore la nature qui est péché, est encore dans les ténèbres. Cette personne-là, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il se dise chrétien ou pas, s'il se reconnaît comme pécheur, il a besoin de recevoir le Christ. Ah ben oui. Donc même si tu as déjà accepté Christ une fois dans ta vie, mais tu te considères encore comme étant pécheur, tu dois encore accepter. Ah mais oui, tu as besoin, tout pécheur ou tout péché a besoin de recevoir Jésus, pour devenir justice de Dieu. Amen. Ben oui. Ah oui. Amen. C'est ça. Ok, prends un peu ce verset-ci, toujours dans
dans Romains. Romains 5. Oui. Romains 5. On va lire le verset 5 aussi. Okay. Donc, je le nom de Jésus. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ok. L'amour de Dieu a été déversé, répandu dans nos cœurs, donc dans notre esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit loge dans l'esprit de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok. C'est là son habitation. Donc tout homme qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur n'a pas le Saint-Esprit. Non, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas l'Esprit de Dieu. D'accord. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on dit Jésus-Christ est Seigneur. Ok, ok. Donc ça voudrait même dire alors que nos pères, les Abraham, les Isaac, les Jacob, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, alors n'avaient pas le Saint-Esprit. Ok. Là, ça devient une autre dimension. Ok. Abraham, nos pères là dans la foi, ils ont opéré sous la grâce. Ok. Ok. La loi est venue à partir d'Exode 19 sous Moïse. Moïse, oui. Ok. Mais c'était le peuple de Dieu. Oui. Ok. Oui. Donc il y a une grâce particulière par rapport à leur situation. D'accord. Ok. C'était le peuple de Dieu. Ok. Ok. Mais à l'heure actuelle, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour avoir le Saint-Esprit. Mais tout à fait. Qui loge en toi. Qui loge en toi. Ok. Et tu seras conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te dira pas non, va à la boîte de nuit. Le Saint-Esprit te dira va à la boîte du jour. Amen. Donc va louer, va adorer Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça. Donc, pourquoi l'Esprit me donne ce verset-là? C'est pour nous dire tout simplement, chers auditeurs, que l'amour de Dieu dont il est question dans ce verset-ci, ok, c'est au niveau également de la nature. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Okay. C'est ce que Dieu est. Okay, verbe être. Oui. C'est l'être même de Dieu. Oui. Ok. Voilà pourquoi il dit l'amour de Dieu. Donc la nature même de Dieu, c'est que Dieu est, a été déversé dans ton cœur, dans ton esprit, par le Saint-Esprit. D'accord. Ok. Maintenant, vu que la justice de Dieu est également la nature divine, ok, cette même nature aussi a été déversée dans ton esprit par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, c'est lui le distributeur, le déverseur, ok, de la nature de Dieu dans un être humain ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay. C'est ça son boulot. Wow. C'est ça son boulot. Okay. Ok. Donc tout ce qui est nature divine, ok, ça peut être la foi, ça peut être la patience, la miséricorde, la bienveillance, la compassion, tout ça, ok. Toute cette nature-là, tout ce que Dieu est, a déjà été déversé en nous par le Saint-Esprit. D'accord. Okay? Donc aujourd'hui, le chrétien n'a plus à demander l'amour. Oui. Parce que l'amour est en lui. En fait, il est devenu l'habitation, le réceptacle même de l'amour. D'accord, d'accord. De la nature de Dieu. Il n'a pas à dire non, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'amour. Non. Comment est-ce que Dieu peut te donner quelque chose que tu as? Amen. Je dirais même quelque chose que tu es. Ah. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes. Okay. Dieu est amour, nous sommes amour. Okay? Mais en même temps, nous sommes l'habitation, le temple de l'amour. Parce que Dieu qui est amour vit en nous. Alors, mais j'ose croire que nos chers auditeurs et auditrices comprennent ce message. Et alors, ils se retrouvent. Et j'aimerais donc poser la question. Alors, donc moi, je suis devenu amour. Mais je n'arrive pas à aimer. Quelle est la prière à faire? Mais la prière à faire, c'est très simple. Communie d'abord avec le Saint-Esprit. Okay? Reconnais d'abord. Parce que la fois passée, on avait dit ceci. Je vais le rappeler pour nos auditeurs. On avait dit ceci. Il peut arriver à la justice de Dieu, qui n'est plus péché, de commettre une faute. Mais cela ne fait pas de lui un péché ou un pécheur. Ok. L'habit ne change pas. Non. Ok. La race ne change pas. Cette chose-là ne change pas. Mais il suffit seulement de retourner vers le Père. Dis, papa, voilà, j'ai fait ça. Prends ton pardon et puis continue ta route. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Et tu demandes, tu reçois ton pardon et puis tu continues. Maintenant, dans ce moment-là, vu que l'amour est en toi, que tu vas communier maintenant avec celui qui a déversé cet amour en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, de manifester en toi cet amour, de réveiller en toi cet amour. Parce que l'amour est déjà là, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il se manifeste.
Donc, chers auditeurs, chères auditrices, donc la prière à faire, ce n'est pas papa, donne-moi l'amour. Non. Mais Saint-Esprit, pas papa. Non, Saint-Esprit manifeste l'amour. Manifeste l'amour au travers de moi. Ok, ok. Fais en sorte que j'aime mon frère comme Christ l'a aimé. Amen, ok, ok. J'aime ma soeur comme Christ l'a aimé. Ok, c'est tout simple. Ok. Donc je n'ai pas à réclamer l'amour. L'amour est déjà en moi. Mais cet amour-là est endormi, je dirais même, il est dans les ténèbres. Ah ben oui, il faut juste la lumière, oui. Ok, parce que la lampe doit être mise, n'est-ce pas, sur le chandelier et non sur le boisseau. Oui. Mais voilà, réclame seulement la chose, okay. Prends possession de la chose, allume le feu, allume la lampe et puis voilà, c'est parti. Mais l'évangile est vraiment facile. L'évangile est facile. En fait, pourquoi les gens semblent se compliquer par rapport à l'évangile? La raison est très simple. Ce n'est pas parce que le pasteur ne prêche pas ces choses-là, non. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Nous ne pratiquons pas l'étude biblique, même personnelle. La seule fois, je parle de chrétiens, la majorité des chrétiens, la seule fois où les chrétiens lisent la Bible, c'est peut-être quand il est à l'église. Une fois à la maison, ben, les chrétiens oublient. On verra même le samedi, la veille même de dimanche, là, la Bible est encore poussiéreuse, donc il faut... Mais donc ça veut dire que le juste de Dieu, qui est chrétien, alors le seul moyen, la seule façon pour lui de croître, donc c'est par la parole, et c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'unique enseignant du chrétien. Ok. Même l'homme de Dieu qui t'enseigne, qui te prêche, qui t'exhorte, il a aussi été enseigné, exhorté, il a été au pied du Saint-Esprit, ok. Mais le même Saint-Esprit qui est dans ton pasteur, dans ton enseignant, dans ton prophète, dans celui vers qui tu vas pour prophétiser sur ta vie, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Tu vois, donc le chrétien n'a pas à se minimiser, n'a pas à vivre dans un complexe quelconque. Okay? Par rapport au don, par rapport à la grâce que Dieu a déversée sur chacun. Okay? Et nous avons dit la fois passée que le péché nous a éloignés de Dieu, okay? Mais la justice nous a rapprochés de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'appelle Dieu, le Créateur, je l'appelle Père. Amen. Il est devenu mon Père, je suis devenu son Fils au travers de Jésus-Christ. N'oublie pas, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est ressuscité, lorsqu'il est ressuscité, il a dit quoi? Aux femmes, allez dire à mes frères. À mes frères. Oui. Que je vais vers mon Père, vers leur Père. Donc, Dieu est devenu notre papa. Voilà, donc nous n'avons pas besoin d'efforts à faire. La justice de Dieu, cette nature-là me permet d'aller dans la présence de papa, sans complexe, sans culpabilité, sans stress, et comme n'ayant jamais péché. Comme n'ayant jamais péché. Oui. Donc, on ne peut pas me retrouver sur la liste des pécheurs. Je n'y suis plus. Celui qui était sur la liste des pécheurs est déjà mort. Oui, il a repris vie. Chers auditeurs, nous allons continuer. Voilà, en tout cas, nous prenons juste un break. Ok, Frère Yorick, on va prendre un break, une pause, et puis nous revenons dans quelques minutes pour continuer en tout cas avec ce thème qui est la justice de Dieu en Christ. Mais qu'est-ce que tu en penses? C'est bon? C'est un bon thème? C'est un très bon thème. Non, c'est la nourriture de la saison. Non, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Dit Dieu. Dit Dieu. Mais vraiment, Dieu ne ment pas, comme vous l'avez dit. C'est des choses que nous voyons. Mais il a aussi dit que vous annoncerez la justice aux nations. Donc voilà. Ok. Mais est-ce que la justice est-elle annoncée aux nations? Nous sommes là pour ça. Voilà, chers auditeurs, en tout cas, merci. On se retrouve dans quelques minutes. Ok, juste le temps de souffler. Ne zappez pas, s'il vous plaît. Radio Saint-Esprit.com, la justice de Dieu en Christ. À tout de suite. Merci. Dosia kusua kwangu, dosia marwazo angu, dosia ndichitora mufaro ashe, dosia urwere wangu, dosia wonyati zangu, dosia ndichitora mufaro ashe. 1, 2, 3, 4. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. And you know Kumara. Yes, Lord, yes, Lord. And you know Kumara. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen.
trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. And you know, oh my God. Oh, and you know, oh my name. Hey, and you know, oh my God. Oh, amen. Oh, and you know, oh my name. Hey, and you know, oh my name. Yeah, and you know, oh my name. Yeah, amen. We wanna agree on some things. If Jesus said victory is yours, you say. If Jesus says healing is yours, you say. Voilà, ça veut dire nous voici en tout cas Radio Saint-Esprit.com. JVC, la justice de Dieu en Christ. J'espère que vous avez passé les bonnes premières 30 minutes vraiment dans la lumière, dans la clarté, ok. Et nous continuons en tout cas. Frère Yurick, pasteur Yurick, tu peux nous lire un peu le Romains 5, verset 8, si tu veux bien. Au nom de Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ok. C'est français, n'est-ce pas? Oui. Il faut pas aller à l'école pour connaître ces versets-là. Ok? Oui. Mais toi, tu es étudiant, j'espère. Hein? Oui, oui. Tu étudies en quoi là? Je suis étudiant en assistant de direction. Assistant de direction. Et ça se passe bien? Par la grâce de Dieu. Et les examens? Avec le Saint-Esprit. Et nous sommes dans la période des examens, n'est-ce pas? Pour les jeunes. Hein? Oui, oui. Et quel conseil tu peux donner à ton frère, ta soeur qui te suit en ce moment, mais en train de bloquer, de faire le blocus là? Je pense que... Non, je crois que la même grâce que notre frère Daniel a eu, un homme de l'Ancien Testament. La Bible dit que Daniel était 10 fois supérieur, meilleur que ses collègues. Voilà. Alors que c'était un homme de l'ancienne nature. De la nature du péché. De la nature du péché. Pas de la justice. Non. Du péché. Il n'avait pas le Saint-Esprit qui logeait en lui. Comme nous avons le Saint-Esprit qui loge en nous. Et Jésus dira que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses, nous enseignera toutes choses. Donc je pense que il faut étudier et se confier au Saint-Esprit. Car il y a de ces choses que le prof peut-être t'a mal expliqué que tu ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu prends ton cours, tu dis Saint-Esprit, explique-moi, il t'éclaire, il t'ouvre les yeux. Et je dirais même que le Saint-Esprit est capable de te révéler même les questions que le professeur va poser. Donc voilà, il faut se confier au Saint-Esprit. Se confier au Saint-Esprit et puis étudier. Il faut étudier. Étudier. Il faut pas être là devant l'examen, les papiers examen, dire non, Saint-Esprit, s'il te plaît, j'ai pas étudié. Non, là, ça passe pas. Non, il faut étudier. Il faut étudier. Alors, comme tu étudies, mais analysons un peu ce verset-là. C'est toujours par rapport au mot pécheur. Là, nous ne sommes pas encore rentrés dans le mot justice. Ok? Péché, pécheur. La Bible dit Dieu prouve son amour. Donc, la preuve de l'amour de Dieu, la preuve de la nature de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque nous étions encore, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions. Nous, ça veut dire quoi, nous étions? C'est le passé. C'est le passé. C'est révolu. Donc, là maintenant, nous sommes. Nous ne le sommes plus. Non, nous ne le sommes plus. Nous sommes autre chose. Autre chose. Ok. Mais maintenant, pourquoi un chrétien se permet-il de dire qu'il est pécheur? Au moment où Dieu prouve à ces chrétiens-là son amour. Oh là là là. Donc ça, c'est bafouer, c'est fouler aux pieds l'amour de Dieu. Aïe, 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 aïe. En fait, je dirais même, je m'excuse le terme, mais c'est prendre Dieu pour un menteur. Ah oui. Il dit, la preuve de mon amour, c'est que lorsque nous étions des pécheurs, nous avions la nature pécheresse, la nature adamique, la nature satanique, diabolique qui est le péché, Christ est mort pour nous. Alors pourquoi les chrétiens se permettent-ils de dire qu'il est pécheur? Si se permet ainsi, c'est que Christ n'est pas mort pour nous. Si Christ n'est pas mort pour nous, c'est que la foi est vaine. Donc ceux qui n'est jamais ressuscité, ben, fermons nos Bibles et puis attendons seulement si enlèvement il y aura. Mangeons et buvons. Mangeons et buvons. Ok.
Mais ce verset, il me fait penser à une question que j'allais vous poser, mais on peut y répondre tout simplement. Pourquoi la justice? Pourquoi est-ce que Dieu a manifesté la justice? C'était par amour. Oui, par amour aussi. Donc la justice marche avec l'amour. Ça marche toujours avec l'amour. Mais pourquoi? L'amour, c'est la nature. La justice, c'est la nature. Les deux sont la nature de Dieu. Ok. Et ces deux-là, ces deux natures, ont été déversées dans celui qui a le Saint-Esprit en lui, dans celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans celui pour qui Christ est mort, dans celui pour qui Dieu a manifesté son amour. Mais, Papa Ado, on parle de Jésus. On a dit ici que le seul moyen pour être juste, c'est donc d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le seul moyen donc de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais certaines personnes diront que oui, mais ils font des bonnes œuvres. Alors qu'est-ce que ça a à voir les bonnes œuvres avec la justice? Mais attends, c'est quoi d'abord les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres ne te sauveront pas. Non, les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. Ah, c'est tout. Tout le monde fait de bonnes œuvres. Attends, même l'OMS aussi fait de bonnes œuvres. L'ONU fait de bonnes œuvres. Pardon, l'autre là, pas mais programme agricole mondial là, ils font de bonnes œuvres. Cela ne veut pas dire que non, ils sont sauvés. C'est Jésus qui sauve. Attends, Éphésiens 2,10 nous dit ceci. Tu peux lire ça? Éphésiens 2,10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je nomme Jésus. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Christ Jésus. Pour des bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Nous les pratiquions. Donc nous sommes là pour pratiquer de bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, ce sont les bonnes œuvres de la justice. Ah, ok. Ce sont les bonnes œuvres d'amour. Ok. C'est tout. Ok. Ce n'est pas non distribuer du pain aux gens comme ça et puis non. Okay. Tu peux être sorcier et distribuer des biens aux gens. Cela ne veut pas dire que tu fais de bonnes œuvres. Alors la justice de Dieu voudrait dire que c'est totalement, donc comment dire ça, donc il y a un gouvernement, un monde avec des habitudes comme les bonnes œuvres, distribuer certaines choses, faire par exemple aller en boîte, etc., etc. Donc lorsque tu deviens la justice de Dieu en Christ, donc on va retrouver les mêmes choses mais sous la forme de la justice. Sous la forme de la justice. De quelqu'un qui est né de nouveau. Ok. Voilà. Mais est-ce que pour aider nos frères et sœurs, le fait qu'ils aient donné leur vie à Jésus, mais qu'ils restent encore attachés ou ils combattent encore le péché, est-ce qu'on peut leur donner un conseil? Quel est le conseil qu'on peut leur donner? Mais c'est une question que je crois que tu l'as posée tout à l'heure, quand j'ai répondu par Osée 4.6, Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. Ben, je crois que si quelqu'un... La première des choses, c'est de connaître sa nature. Son identité. Une fois que la personne connaît son identité, le Saint-Esprit est là pour lui révéler encore beaucoup de choses. Et pour lui faire rentrer en... La Bible dit quoi? La profondeur appelle la profondeur. Donc on a besoin du glorieux Saint-Esprit pour plus de clarté dans nos vies. Par rapport au message de la justice. Ok, parce que c'est une question qui revient assez souvent, parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui sont la justice de Dieu en Christ, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui connaissent le message de la justice, mais on verra que leur vie ne concorde pas avec le message qu'ils prêchent ou le message qui sont censés refléter. Ok, donc d'expérience, donc je connais un frère qui, donc, ça fait 2 ans, il est en crise avec les choses de Dieu, toutes ces choses, mais il n'avait pas encore la révélation pleine de Romains 6.6. Donc par rapport à ça, ça peut être très frustrant. Ok, donc la chose à dire, ce serait quoi? Donc de chercher, de continuer, donc Matthieu 6, donc de chercher la révélation de la justice. Mais c'est très simple de comprendre, de chercher la révélation de la justice. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Okay? Le meilleur enseignant vit en nous. Okay? Et tout dépend maintenant de la relation qu'a cette personne avec le Saint-Esprit. Ah oui. Le Saint-Esprit, en fait, qui te dit d'aller à l'école? Bon, c'est le système. C'est le système. Oui, voilà. Ben, maintenant, en Christ aussi, c'est le même système. D'accord. Aller au pied du Saint-Esprit. Ok? Je me rappelle, il y a quelques années, nous avons fait une émission intitulée l'école du Saint-Esprit, je crois, un truc comme ça. Ben, en fait, le Saint-Esprit, son école est ouverte 24 heures sur 24. Ok? Donc, c'est l'unique école
où tu n'as pas droit, tu n'as pas de Minerval à payer, où le prof n'est jamais en vacances, ok, où tu as la matière 24 heures sur 24. C'est l'école du Saint-Esprit. Donc il faut aller à ses pieds. C'est lui l'enseignant par excellence. Il enseigne comment cuisiner, comment faire des gâteaux, des cookies, comment étudier, comment apprendre les langues, comment faire la chimie, les mathématiques, tout ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'unique professeur au monde qui connaît toutes les matières. C'est le Saint-Esprit. Donc est-ce que le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut l'appeler l'esprit de justice? Mais c'est aussi l'esprit de justice. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de toute nature de Dieu. Donc toute nature a un esprit. C'est le Saint-Esprit. Ok. Voilà. Mais papa, j'aimerais vous poser une question quand même, parce qu'on parle de Jésus, et nous savons que Jésus, c'est notre exemple, c'est celui à qui nous devons ressembler. Papa, donc comment est-ce que Jésus a vécu sa justice? Ok. C'est une très bonne question, mais avant d'y répondre, j'aimerais qu'on termine un peu cette partie par rapport au péché. Ok. Et puis on va rentrer dans la justice. Parce que là, nous ne traitons que sur le péché. Ok, ça c'est très important. Mais garde ta question là pour tout à l'heure, on va y répondre. Donc tu lisais donc dans Romains 5, donc Romains chapitre 5, verset 8. Donc je le nomme Jésus, donc je reprends. Donc, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Donc, c'est simple. Lorsque nous étions, verbe être, dans quel temps? Imparfait. Troisième personne du pluriel. Lorsque nous étions encore des pécheurs, voici Christ est mort pour nous. Donc, cela veut dire que lorsque nous avions encore la nature adamique, la nature satanique, ok, Christ est mort pour nous. Et maintenant, nous ne le sommes plus. Nous n'avions plus cette nature-là. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Ok? Donc, voilà pourquoi je répète une chose à nos auditeurs, que si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, écoute-moi très bien, tu es devenu chrétien, tu n'es plus pécheur. Ok? Tu es passé de la mort à la vie. De l'ancienne création à une création qui n'a jamais existé. Même la nature qui est la justice de Dieu, c'est une nature jamais existée. Ok? Nous avons hérité de cela. Va maintenant dans Romains 4, 25. Romains 4, 25. Voilà, nous l'avons lu la fois passée et on va encore le relire maintenant. Lequel a été livré pour nos offenses. Jésus a été livré pour nos offenses. Donc, déclaré péché pour nos offenses. Et ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Ok. Alors, le chrétien qui sait, qui reconnaît qu'il n'a plus la nature adamique, cette nature plutôt qui le poussait à commettre les péchés. Ok? Pourquoi? C'est parce qu'on est péché qu'on pêche. On ne pêche pas parce qu'on est pécheur. C'est parce qu'on est pécheur qu'on pêche. Quand on pêche, on ne devient pas pécheur. C'est parce qu'on est pécheur qu'on pêche. Ok? Mais vous voyez qu'on n'a pas insisté sur les actes. Le verbe commettre les péchés, ce sont les actes que les gens posent. Ok? Voler, mentir, tout ça. Voilà, ça sont les actes. Mais qui commet ces choses-là, c'est le péché. Donc, une nature dans un être humain qui le pousse à commettre de tels actes. Le péché. Le péché. Ok. Maintenant, à la croix, Jésus-Christ a été fait péché. En d'autres termes, tous les péchés de l'humanité entière. Écoute très bien. Même les péchés que tu auras commis dans 50 ans, tous ces péchés ont été déversés sur Christ à la croix. Ah oui. C'est par le nom de Jésus que nous avons droit au pardon. C'est par ce nom-là qu'on nous a annoncé le pardon. Donc, j'insiste. Les péchés que tu auras à commettre dans 50 ans, dans 100 ans, Jésus les a portés à la croix. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions... Nous étions, mais nous ne le sommes plus. Christ, il est vrai, est mort pour nous. Maintenant, à la croix, il est devenu péché, ce qui n'a jamais été. Il est devenu ce que son père déteste. Oui. En fait, en ce moment-là, Jésus était sous l'emprise même du malin. Ah oui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit était obligé de se séparer de lui.
Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un être péché. Oh là 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 là. Ok. Ok. C'est pourquoi à la croix, il a dit quoi? Mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Il n'a pas dit mon Père. Non. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Pourquoi il n'a pas dit mon Père? Parce que le Père, ce n'est pas pour les péchés, pour les pécheurs. C'est pour les justes. C'est pour les justes. Ok. C'est pour les fils. C'est pour les fils. C'est réservé exclusivement aux fils. Ok. Mais papa, je ne vous interromps pas hein, pour aider. Donc, dans Jean 1, 29, le prophète Jean nous dira, donc le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas les péchés, mais c'est le péché du monde. Et donc, pour continuer dans votre pensée, donc, le péché du monde a été ôté à la croix. À la croix. Ok. C'est tout. Ok. À la croix. Ok. Personne d'autre ne fera ça. Je dirais même avant cela, depuis le ciel, l'agneau déjà été immolé. Oh là 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 là. À la croix, c'était la manifestation physique de ce qui a été déjà dans l'invisible. Ok. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu cet homme-là qui est venu vers lui pour se faire baptiser, il a dit, mais j'ai jamais vu un homme comme celui-ci. Je ne le connaissais pas. Non, il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. Voilà. Le match est fini. Il dit non, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ok. Mais comment est-ce qu'un homme est en train de passer, toi tu dis c'est un agneau? Voilà. Waouh. Mais si aujourd'hui on traitait, quelqu'un il passe dans la rue, on dit mais voilà l'agneau qui passe. Les gars vont se fâcher, non? Oui, c'est Ok. Ok. Voilà. Donc, à la croix, l'histoire de péché a été bouclée. Fini. Ok. Mais maintenant, la fois dernière, je disais que la croix, c'est la mort. Il n'y a pas de vie à la croix. Non. Ok. Comme il n'y a pas de vie à la croix, j'ai toujours dit ceci, toutes les caméras célestes étaient braquées sur Jésus. Ok. Alors, lorsqu'il en a fini avec l'histoire du péché à la croix, il était obligé d'être enseveli. Ok. Joseph d'Arimathée l'a récupéré. Merci Seigneur pour cet homme-là. Ok. Et enseveli, il devait reprendre la clé. Mais papa. Là, on parle donc de la nature du péché. Donc, dans laquelle on retrouve la maladie, on retrouve les cancers, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, même la maladie a été clouée à la croix. À la croix. Ok. Pourquoi? Parce que la maladie est le sous-produit du péché. Ok. La maladie est là pour conduire quelqu'un à la mort, pas à la vie. Ok. Donc, le comprimé à donner aux malades, c'est le message de la justice. Le message de la justice, c'est tout. Ok, d'accord. C'est tout. Pourquoi? Parce que la justice, ok, donc on a dit cloué à la croix, et 3 jours après, il est ressuscité. Or, la mort de Jésus, c'était aussi notre mort. Oui. Son ensevelissement, c'était notre ensevelissement. Nous sommes allés avec lui là sous terre pour dire à l'ennemi, non, voilà, on a récupéré la clé. Ok. Maintenant, lorsque Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Ok. Alors nous sommes ressuscités avec lui et c'était pour nous rendre des justes. Il a été livré pour nos offenses, mais ressuscité maintenant pour notre justification. Pour dire que voilà, ça y est, vous n'avez plus cette vieille nature-là, mais vous avez maintenant une nouvelle nature qui s'appelle la justice de Dieu. Ok. Et maintenant que nous avons cette nature qui est la justice de Dieu, je disais tout à l'heure, le péché nous éloignait de Dieu, mais la justice nous a rapprochés du Père. Donc je peux me tenir comme un petit enfant, devant mon Père, sans culpabilité, sans condamnation, sans peur, sans même une pensée que je suis pécheur. Je dis à papa, papa, me voici. Donc je cause avec papa, comme je suis en train de causer avec toi, comme je suis en train de causer avec nos auditeurs. C'est ça l'avantage, le plus gros intérêt de cette nature-là, qui est la justice de Dieu. Donc ça nous permet de nous approcher de papa. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà réconciliés avec lui, par l'œuvre achevée de Christ. Et maintenant je me présente devant papa, je parle avec lui, je cause comme un enfant cause avec son père. C'est ça l'avantage de la justice. Vous avez dit quelque chose là, donc vous avez dit que nous avons été réconciliés avec Dieu, qui est devenu notre Père. Donc nous avons été réconciliés. Donc comme nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ, c'est alors que nous avons reçu la réconciliation. Oui. Donc tout homme qui n'est point réconcilié avec Dieu est ennemi. Oui, ennemi de Dieu.
Donc tout pécheur Mais est ennemi. on ne peut être réconcilié avec Dieu qu'au travers de l'œuvre achevée de Christ. Oh là 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 là. Ah oui, tout passe par Jésus, c'est lui la porte. Mais c'est grave. C'est lui le rond-point, tout le monde doit passer par lui. Mais c'est grave. Ah oui, vivant ou mort, il faut passer par lui. Ok. Mais peu importe le poste que tu occupes dans ce monde, ok, tu vas passer par ce carrefour-là, qui est Jésus. Ok. Alors, maintenant que nous avons cette nouvelle nature, écoute, lorsque nous étions des pécheurs, nous commettions des actes de péché. Nous posions des actes. Et maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes devenus la justice de Dieu, mais nous sommes là pour pratiquer les œuvres de la justice, ou les fruits de la justice. Ok. C'est tout simple. C'est tout simple. Ok. Donc d'où ma question. Reprends ta question. Donc, nous sommes là pour pratiquer les œuvres de la justice. Donc, nous sommes là pour vivre notre justification. Alors, il nous faut un modèle. Oui. Alors, le modèle type, c'est Jésus. Oui. Alors, comment est-ce que lui a vécu sa justification et comment a-t-il pratiqué les œuvres de la justice? Ok, c'est très simple. Excusez-moi, cher auditeur. C'est très simple. Nous devons maintenant aller fouiller dans toutes les paroles que Jésus a prononcées dans les évangiles. Ok? Mais plus précisément dans l'évangile de Saint Jean. Jean nous parle, nous relate toutes les paroles de Jésus par rapport à son identité, par rapport à son être, par rapport à ce qu'il est. Ok? Lorsque Jésus dit par exemple, je suis la lumière du monde. Ok? Là, ça c'est une autre dimension de la justice. Donc il est en train de déclarer son identité. Or, le fait de déclarer son identité, c'est déclarer en même temps sa justice, sa nature. Ok? Je suis la porte des cieux. Je suis la lumière du monde. Il est en train maintenant de déclarer ce qu'il est. En fait, il est en train de pratiquer. Parce que la pratique, c'est la parole. Il faut parler. Il est en train de pratiquer la justice. Comment une autre manière de pratiquer la justice, c'est de déclarer, de confesser qui tu es. Déclarer son identité, c'est tout. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas honte à tout moment. Il déclarait. Même dans l'Ancien Testament, on verra plus tard, lorsqu'on va voir les différents cas des gens de l'Ancien Testament, mais qui ont vécu sous la grâce de la justice, mais étant des gens de l'Ancien Testament, mais nous verrons à tout moment, Dieu était en train de dire, je suis l'Éternel. Lorsque Dieu disait chaque fois, je suis l'Éternel, en fait, il était en train de mettre sceau sur sa nature qui est la justice. Ok, d'accord. Voilà. Donc, lorsque une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle ne peut pas l'accepter d'une manière interne. Elle doit parler. Il faut parler. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Que je suis enfant de Dieu. J'accepte Jésus. Ok. Ça, c'est dans Romains 10. Ça, c'est dans Romains 10. Ok. Maintenant, Jésus, à un moment, oh, le temps file. On va lire un dernier verset pour répondre à ta question. Va dans Jean 5, 19. Va dans Jean 5, 19. Jean 5, 19, ce n'est pas seulement réservé à Jésus. C'est réservé à tout chrétien. À tout celui qui se dit fils ou fille de Dieu. Nous devons faire comme Jésus a fait. L'autre manière, l'autre façon de reconnaître l'identité ou la nature de Jésus qui est la justice, c'est dans Jean 5, 19. Que dit-il? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, le juste, la justice de Dieu, ne peut rien faire de lui-même. Ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Que ce qu'il voit faire au Père, oui, continue. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tel Père, tel Fils. Ok. Jésus dit, pour vous prouver que je suis la justice de Dieu, pour vous montrer le modèle à suivre, vous qui un jour deviendrez des justes, sachez une chose, le Fils qui est le juste ne fait rien de lui-même. Voici mon secret. Vu que je me tiens dans la présence de Papa, sans complexe, sans culpabilité, sans péché, sans peur, alors celui qui est dans cette présence-là, dans cette présence divine, ne peut rien faire de lui-même. Papa va lui dire ce qu'il faut faire. Voilà, tu vas aller là-bas. On va te dire, voilà, ton ami Lazare est mort, mais n'y va pas. Tu vas aller 4 jours après. Pourquoi? Mais parce que tu es juste, tu ne peux rien faire de toi-même. Tu dépends directement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te montrer, qui doit te dire ce qu'il faut faire par rapport à telle situation.
par rapport à tel cas. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que tu dois pratiquer. Tu ne peux pas pratiquer ça seul. Il faut que tu aies la révélation du glorieux Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est lui le Père de Jésus. Mais là, on rentre encore dans une autre dimension. Là, on rentre encore dans une autre dimension. Ah ben oui. C'est lui le géniteur de Jésus. Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit quoi? Le Saint-Esprit. Mais j'aime beaucoup le Jean 5, 17. Ça, c'est vraiment pour mettre le sceau. Oui. Parce qu'il dit, mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Okay. Dans d'autres versions, il est dit, mon père travaille. Jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Okay. Donc le fils qui est le juste doit travailler. Mais pour travailler, il faut aller dans la présence de celui qui fait travailler. C'est alors que tu auras des instructions, des injonctions. Mais sur le terrain, ça sera facile. C'est ça le secret du juste. Mais est-ce que le Père n'a-t-il pas fini de travailler? Non. Mais puisque le Saint-Esprit est sur la terre aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il travaille avec nous. Nous travaillons ensemble avec lui. Nous ne travaillons pas pour lui. Nous travaillons avec lui. On est des collaborateurs. On est des collaborateurs, des partenaires avec le Saint-Esprit. Il ne sait rien faire sans nous. Nous aussi, on ne sait rien faire sans lui. L'équipe gagnante, c'est le Saint-Esprit et toi. Donc ça veut dire en fait que nous n'avons aucune raison de ne pas vivre notre justification. Aucune raison. Le Saint-Esprit est sur le terrain, la nature est en toi, l'Esprit est en toi, la parole est là, le sang de Jésus est là, donc toutes choses est là, toutes choses sont là. Donc voilà, en tout cas, on va continuer la fois prochaine, Frère Yori. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais j'aimerais seulement rappeler une chose au peuple de Dieu. Je l'avais dit la fois passée, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. Il y a le juste, la justice de Dieu, et puis la justification. La fois prochaine, on va éclairer par rapport à ces trois substantifs-là, Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant de Frère Yorick? Moi, j'ai dit merci à toi, merci d'abord au Saint-Esprit. Et puis, merci à la régie. Et puis, merci à toi qui est venu nous rendre visite. Et merci aussi aux auditeurs. Merci aux auditeurs qui sont là, qui sont fidèles et qui nous écoutent. Et donc, voilà, nous espérons que ce message a été très édifiant. Et donc, le message de la justice, c'est un message de délivrance. Et donc, j'ose croire que les pensées, les raisonnements sont tombés. Donc, tu es la justice de Dieu en Christ. Que personne ne te condamne. Jésus n'a condamné personne. Donc, nous sommes la justice de Dieu en Christ. Pratiquons les bonnes œuvres. Pratiquons les bonnes œuvres. Voilà. Est-ce que tu peux prier pour les auditeurs, pour nous retrouver en tout cas la fois prochaine sur Radio Saint-Esprit? Voilà, excellent Esprit de Dieu. Nous te confions cette communauté que tu t'es choisie, que tu t'es réservée, car l'Église croissait par ton assistance. Nous le croyons, nous le savons. Tu es à l'œuvre, tu es en train d'éclairer, tu es en train de manifester encore l'amour, la justice dans nos vies. Et nous savons que nous serons encore avec toi au prochain rendez-vous. Amen. Amen. Merci. À la fois prochaine. Dieu voulant, demeurer béni. Amen. Dieu de gloire, je t'adore.